Salutations à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message du jour, qui est toujours d'actualité, sera « Jésus-Christ t'appelle des ténèbres à son royaume de lumière ». Avant d'entamer, de commencer, de partager notre message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix, le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix, pour le salut de nos âmes. Merci Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'adorons Papa. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, illumine encore les yeux de nos cœurs par ton Saint-Esprit, aux saintes écritures de ta parole éternelle, ô mon Dieu, mon roi, qui est notre vie, qui est notre salut, ô mon Dieu, mon roi, qui est Jésus-Christ, ô Papa, qui est la parole qui s'est fait chair, ô mon Dieu, qui a marché sur cette terre, ô mon Dieu, mon roi, pour le salut de nos âmes, pour aller à la croix, Seigneur, ô mon Dieu, pour être sacrifié, Seigneur, qui a pris notre place, Seigneur, à la croix. Oui, Seigneur, qui a porté tous nos péchés, Seigneur, pour que nous ayons la vie en lui seul. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Ouvrons nos Bibles, prenons l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelle-le ». Il appelait à l'aveugle et lui dit, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta ce manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître lui répondit, l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Sache, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es comme Bartimée, tu es au bord du chemin, tu es dans les ténèbres, c'est-à-dire tu es dans les ténèbres, tu es aveugle, tu es mort. Spirituellement, sache que Jésus t'appelle. Parce que, en fin de compte, si nous prenons le livre de Romains chapitre 10, verset 6, il nous est dit, allons dans Romains chapitre 10, verset 10, à partir du verset 6, verset 6, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ce serait en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. Ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient
au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle, mais c'est à toi de répondre à cet appel au royaume de Dieu en Jésus-Christ. Parce que toute personne, comme je l'ai dit, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, ils sont sur le bord du chemin comme Bartimée. Ils sont aveugles spirituellement, ils sont morts spirituellement. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ que Dieu nous propose, le don de Dieu, le don parfait de Dieu. Par son sacrifice à la croix, car Jésus-Christ est venu mourir à la croix, il a porté tous nos péchés, il s'est fait malédiction à notre place pour que nous soyons bénédiction en lui seul. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens aussi, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption de nos péchés, la rédemption et la rémission de nos péchés. Amen. Alléluia. Donc, si nous répondons à cet appel, le Seigneur nous dit aussi, et nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, la parole de Dieu nous dit, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comme nous avons vu dans l'évangile de Marc, Bartimée a déposé son vieux vêtement, son vieux manteau. En fin de compte, il a suivi Jésus-Christ sur le chemin et spirituellement, et ses yeux sont ouverts. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Et Jésus-Christ est venu nous apporter la vie en abondance d'après l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Donc, nous entrons dans une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Car le livre d'Éphésiens chapitre 2 nous parle très bien. Éphésiens chapitre 2 nous parle du vieux manteau aussi. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de notre nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Donc nous voyons le vieux manteau que Bartimée a déposé, ça veut dire sa vieille nature, la nature charnelle. Mais Dieu, et il a suivi Jésus-Christ. Mais Dieu, toujours Éphésiens chapitre 2, verset 4, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas
par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, en suivant Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, nous redevenons, en fin de compte, nous voyons, nous avons la vue spirituelle et nous sommes dans le chemin de la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous quittons notre vieille nature. Continuons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, et par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine, par la mort. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau. À partir de deux, établissant ainsi la paix, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près à travers lui. En effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, c'est-à-dire vous n'êtes plus au bord du chemin, vous êtes dans le chemin, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation en esprit, une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alléluia. Donc, avant la croix, aucun homme, en fait, n'avait accès à ce chemin qui est Christ. Parce qu'avant la croix, nous étions sous la loi de Moïse et la loi de Moïse ne sauvait personne. Mais la loi était comme un pédagogue aussi pour nous conduire à Christ. Donc, tous nous étions au bord du chemin, comme Bartimée, toute l'humanité entière. Mais depuis l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, son sacrifice à la croix pour l'humanité entière, toute personne qui font appel à lui a le salut en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ offre le salut gratuitement. Parce qu'avant l'œuvre de la croix, Ésaïe nous dit aussi, dans Ésaïe chapitre 64, verset 5, nous sommes tous des impies et notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Et le livre de Romains chapitre 3 verset 23, il nous est dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car en fait, et Romains chapitre 6 verset 23 nous dit car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Parce qu'avant l'œuvre de la croix, le monde, toute l'humanité était dans la vanité. Car depuis la chute d'Adam, le monde a été livré à la vanité par Adam à cause de sa désobéissance de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ, à la fin des temps, est venu tout rétablir par l'œuvre de la croix pour le salut des âmes. Pour que nous ayons accès, oui, à la vie d'en haut, à la vie divine par Jésus-Christ lui seul. Car la parole de Dieu nous dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et la parole de Dieu nous dit aussi, si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il n'a pas la vie. Parce que la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre, la première épître de Jean chapitre 5 verset 12 dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et le livre de Jean chapitre 3 verset 36, il nous est spécifiquement stipulé que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc Bartimée a saisi par la foi Jésus-Christ qui passait. Il a appelé Jésus-Christ parce qu'il était aveugle, parce qu'il était mort spirituellement. Et en fait, Jésus-Christ lui a donné la vie, il a donné la vue et en même temps la vie. Donc, toute personne qui accepte Jésus-Christ échappe à la damnation éternelle. Parce que la parole de Dieu dans Marc chapitre 8, il nous est dit que donnerait un homme, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Parce qu'avant l'œuvre de la croix, Job, dans toutes ses souffrances, disait, si un homme, après sa mort, pouvait revivre, il aurait de l'espoir durant tout le temps de ses souffrances dans laquelle il est passé. Enfin, en fin de compte, pour attendre, pour espérer, pour avoir de l'espoir, en fin de compte, pour que jusqu'à ce que sa situation change. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Frères et sœurs du monde entier, ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ, ce message est toujours d'actualité jusqu'à la fin de leur vie, pour demeurer dans le chemin qui est Jésus-Christ, pour demeurer dans cette vie spirituelle. Parce que la parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ lui-même dans la vie des chrétiennes, qui est l'Esprit de Christ. Nous devons en fin de compte persévérer jusqu'à la fin, durant tout notre passage sur cette terre, dans la course en Jésus-Christ, à nous entretenir dans cette vie par les saintes écritures, par la prière, par l'adoration, par la pratique de la parole de Dieu en continuité. Donc, la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, par rapport dans le chemin de Christ, à demeurer dans le vin. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il exerce en accord avec la foi. Si qu'un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'épreuve, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Alléluia. Donc, pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, merci Seigneur de nous avoir attirés dans ton chemin et de demeurer dans ton chemin par ton Saint-Esprit jusqu'à la fin, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de moi-même, jusqu'à la fin, à persévérer, Seigneur, dans cette nouvelle vie en Christ, jusqu'à la fin pour ta gloire, Seigneur, à t'adorer en esprit, en vérité, en continuité, Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.